C'est une mère qui nous a envoyé un témoignage à propos de son fils de 3 ans et demi qui a tendance à se mettre dans des énormes colères et à faire des grosses crises, donc qu'elle nomme caprice, à la moindre contrariété. Donc par exemple, quand on lui demande d'enlever la tétine de sa bouche pour parler. Les parents se sont rendus compte qu'ils ont tendance à beaucoup s'énerver et à crier plus qu'ils ne voudraient. Alors une des premières choses à peut-être bien avoir en tête, c'est que les caprices n'existent pas quand on raisonne en termes d'émotions, de besoins, d'attachement. On se rend bien compte que non, les caprices n'existent pas. Les besoins, oui. Et puis c'est important aussi de se dire que plutôt que de rejoindre les enfants dans leur chaos, on aurait tout à gagner à plutôt partager notre calme. Et quand je dis ça, j'ai aussi conscience que ce sont des apprentissages qui prennent du temps et que nous, parents, on a aussi beaucoup à gagner à se dire que ces apprentissages s'inscrivent dans un temps long, à la fois ceux de nos enfants en termes de maturation du cerveau, et puis à la fois en tant que parents, pour nous, de nous déprogrammer, de nous presque rééduquer. Et la coéducation émotionnelle, c'est presque ça en fait, pour apprendre de nouveaux automatismes. La colère face à une frustration, en fait, elle est tout à fait normale, elle est même saine, même si évidemment ça nous pose de gros défis en tant que parents. C'est-à-dire que l'enfant, face à quelque chose qu'il ne peut pas changer, face à quelque chose qu'il ne peut pas obtenir, il va être traversé par des émotions très fortes, colère, tristesse, qui sont précisément les émotions qui vont lui permettre de passer d'un état de « je suis frustrée face à quelque chose que je ne peux pas changer » à un état « j'accepte ce qui est ». Donc précisément la colère, les pleurs sont l'émotion réparatrice, sont l'émotion par laquelle il va retrouver son équilibre. Un enfant en colère, il est en train de se calmer. Et au bout de cette colère, au bout de ces pleurs, au bout de cette tristesse, arrive le calme, l'équilibre émotionnel. Donc ce qu'il est important de garder en tête et ce qui va nous permettre de rester calme face aux crises de colère de nos enfants, c'est qu'en fait il y a juste à accompagner le mouvement parce que l'enfant il n'a rien d'autre à faire que de pleurer sur ce qu'il ne peut pas obtenir. Un autre point clé de la coéducation émotionnelle, c'est de se dire qu'est-ce que ça vient toucher chez moi en tant que parent, quand mon enfant se met en colère. Donc ça, c'est un des points clés de raisonner en termes d'histoire personnelle et puis en termes aussi de peur chez moi, parent, quand mon enfant, par exemple, ne veut pas enlever sa tétine pour parler, alors que je lui ai demandé, est-ce que c'est une peur qu'il ait un retard de développement du langage, par exemple? Est-ce que c'est une peur qu'il ait la mâchoire déformée? Et est-ce que cette peur, elle est rationnelle? Est-ce que j'ai une peur d'être jugée comme parent laxiste parce que mon enfant, il a encore sa tétine à 3 ans et demi? Et toutes ces peurs-là, est-ce que je peux les travailler? Est-ce que je peux les recadrer? Par exemple, en parlant avec d'autres parents et en me rendant compte que c'est tout à fait normal que tous les enfants de 3 ans finissent par se rouler par terre à un moment ou à un autre parce qu'ils sont frustrés. Ça peut être aussi se renseigner sur le développement du cerveau des enfants parce qu'on sait maintenant qu'avant 7 ans et voire même 9 ans chez les enfants les plus sensibles, ils sont incapables de maîtriser leurs émotions. C'est-à-dire quand ils sont en colère, c'est un vrai raz-de-marée dans leur cerveau. Ils n'ont aucune capacité de maîtriser ces émotions et en plus ils n'ont pas nos expériences de nous adultes qui permettraient de recadrer cette expérience. Donc avoir ça en tête, ça permet aussi de se dire mon enfant il n'est pas en train de me manipuler, il n'est pas en train de me tester. Ces crises ne sont pas la preuve que je suis un mauvais parent, un parent laxiste, c'est juste qu'il est en train de suivre son développement émotionnel normal. Et ce qu'on pourrait envisager là, c'est déjà de rejoindre l'enfant dans l'émotion qu'il vit. C'est-à-dire, oui, là c'est dur, c'est vraiment dur pour lui. Tu hurles parce qu'en fait tu es vraiment frustré. Tu aurais aimé pouvoir parler sans enlever ta sucette et tu n'as pas envie de l'enlever. Et l'idée là, c'est vraiment à garder en tête, c'est un oui. Oui, il est en colère, oui, il en a le droit et oui, c'est normal. Et un oui pour nous, oui, je suis capable de gérer, je suis capable de garder mon calme parce que j'ai compris, en raisonnant en termes d'émotions, de besoins, de stade de développement, que tout est OK. Et puis, oui, si je ne suis pas capable de garder mon calme, en revanche, j'ai des ressources
pour faire en sorte de ne pas m'énerver. C'est-à-dire, je suis capable de quitter la pièce, d'ouvrir la fenêtre, de prendre un grand bol d'air. Je suis capable d'aller boire un verre d'eau pour me calmer. Je suis capable d'aller aux toilettes, peut-être pour crier un bon coup, peut-être même pour pleurer, de passer le relais à mon conjoint. Donc ça, c'est important, ce oui qui va permettre de poser les choses et puis de faire plutôt décontracter à la fois chez l'enfant qui sera plus en tension et chez nous. On peut également passer par la parentalité ludique, moi qui est un concept que je développe beaucoup dans le livre parce que c'est l'idée qu'un bon fou rire ensemble vaut mieux parfois qu'un bon sermon. Et par exemple, on pourrait s'adresser directement à la tétine et dire quelque chose comme « Bon, Madame Tétine, ça va pas du tout. Moi, je ne comprends absolument rien quand vous êtes dans la bouche de cet enfant. Je crois que nous avons besoin d'un décodeur. » Alors, ça c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on y va, on n'a pas besoin en fait de passer par des menaces ou de passer par des cris. On peut aussi y aller par quelque chose de ludique, par du jeu, parce que là, on est dans le lien et c'est raisonné en termes de qualité de la relation.